Hello, hello, salut, coucou la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette super facile. C'est une frittata au brocoli. Je vous assure, c'est délicieux. Vous pouvez la faire au four. Là, moi, j'ai fait au four. Et vous pouvez faire sans huile. Ou alors, juste mettre un tout petit peu d'huile, comme moi, j'ai fait avec une cuillère à soupe d'huile. Voilà, moi, des fois, j'en fais même sans huile. C'est super bon. Il vous faut juste des œufs, des légumes au choix. Moi, j'ai pris 500 grammes de brocoli. Mais vous pouvez prendre d'autres légumes de votre choix. Ça dépend de vous. Hein. Du poireau, du chou-fleur, voilà, champignons, des trucs. En fait, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, moi, ici, vous allez voir. Là, j'ai fait ça. C'est pour aller au travail. Je sais que ça va me tenir sur 2 déjeuners. Du coup, voilà, c'est sur 2 jours. Moi, j'ai fait une bonne quantité, voilà. Et puis, des fois, ça peut aussi être utilisé comme entrée chaude. Ça dépend, hein, ça dépend de vous. Allez, on va commencer la recette. Là, j'ai 500 grammes de brocoli. Ok. Donc, je vais laver, puis je vais mettre à cuire. Donc, c'est super facile. Hein. Vous faites cuire votre brocoli comme d'habitude. Marmite d'eau bouillante, voilà. 10 à 12 minutes de cuisson, on sale, et puis on est bon, quoi. Une fois que ce sera prêt, je vais passer à la passoire et puis je vais verser beaucoup d'eau froide dessus directement, histoire que ça continue par cuire dans la chaleur de l'aliment. Et voilà, c'est bien passé comme ça à la passoire. Je mets dans un plat et je vais bien émietter comme ça. Voilà. Il y a une autre façon de faire, mais je vous montrerai ça une autre fois. Des fois, je râpe carrément les brocolis crus, puis je fais cuire au cuiseur vapeur. Et puis j'intègre directement à mon omelette. Voilà. À présent, vous allez me voir mettre du fromage. Ça, c'est du grana padano. Des fois, vous pouvez mettre aussi du parmigiano, donc du parmesan. Là, c'est de l'ail en poudre. Ok. Je vais aussi mettre du poivre noir. Et puis, je vais avoir besoin de 4 œufs. Ok. Donc, on va casser 4 œufs et puis on va bien mélanger tout ça. Et une fois que ce sera fait, on va aussi ajouter nos brocolis émiettés et de la maïzena. Et si des fois vous voulez pas utiliser de la maïzena, vous pouvez aussi utiliser des pommes de terre. Vous faites cuire 1 ou 2 grosses pommes de terre et que vous allez complètement, je vais dire comment, émietter et puis mettre dedans, je sais pas comment dire, voilà. Pour que ça fasse ce côté un tout petit peu liant, je sais pas comment je peux dire ça. Voilà, là je mets mes brocolis. Puis je vais mettre de la maïzena, c'est l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe de maïzena. Bon, moi j'ai mis 3 cuillères à soupe, c'est environ ça, 3 grosses cuillères à soupe de maïzena. Et voilà, puis ce sera tout. Là j'aurais pu mettre de l'huile, j'avoue que j'ai oublié. Habituellement à cette étape, je rajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza ou d'huile d'arachide ou d'huile de noix de coco, ça dépend de vous. Moi, vu que j'ai oublié, c'est quand j'ai mis dans le moule qu'en fait, j'ai mis de l'huile au-dessus, l'équivalent d'une cuillère à soupe, voilà. Ça, c'est de l'huile d'olive. Un tout petit peu, hein. Franchement, c'est pas obligatoire. Après, je vais juste retourner avec la fourchette. Mais des fois, on peut faire sans huile, en fait. C'est ça l'avantage de ce truc. C'est que c'est... Vous voyez, c'est bon pour la santé. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Ok. Donc, je vais mettre à 180 degrés au four pendant une cinquantaine de minutes. Après, ça dépend des fours. Peut-être que vous avez un four qui va aller beaucoup plus vite. I don't know. Moi, j'ai mis au four pour environ 50 minutes à 180 degrés. Bon, des fois, je fais à 200 degrés, j'avoue. Et des fois aussi, je mets de la levure chimique. Des fois, je mets de la levure chimique. Des fois. Peut-être je mets juste une petite cuillère à café de levure chimique. Des fois, là, je n'ai pas mis de levure chimique. OK? Bon, là, au bout de 50 minutes, regardez. Pour savoir que c'est prêt, vous plongez le couteau comme ça, au milieu. Comme pour un gâteau, en fait. OK? Et regardez, ça sort tout sec. C'est bon. C'est bon, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce niveau? Vous voyez, ça forme comme une sorte de petit chapeau. Je sais pas si ça, c'est signe que le mélange était, voilà, assez aéré. Vous allez voir, je vais toucher, ça va faire comme un chapeau, regardez. Vous voyez? Et ça, c'est très bon signe, en fait. C'est très, très bon signe. Des fois, même, vous pouvez monter les blancs à neige, hein, pour cette même recette. Il y a des façons de faire, je vous jure.
c'est trop bon, c'est trop bon. Moi, j'aime, c'est bien pour la santé, ok? Et là, voilà, c'est vrai, je vais laisser refroidir comme ça, et puis je vais découper, et puis voilà, on va déguster. Donc, moi, je fais ça pour manger au travail, parce que j'ai pas envie d'aller au restaurant pendant toute la semaine, voilà, comme ça. Je vais avoir 2 ou 3 jours de la semaine où je vais me ramener ma gamelle de la maison, puis je vais manger. On s'est entendu avec quelques collègues au bureau pour faire ça pour 2 ou 3 midis cette semaine, parce que sinon, restaurant tous les jours, on fait pas attention à la lit. Allez, j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis merci pour tous vos abonnements, tous vos commentaires, tous vos likes. C'est vraiment des gentils messages que vous m'envoyez. Et voilà, on est dimanche soir. Moi, je vous souhaite une super semaine pour demain lundi et qu'elle soit fructueuse, plein de succès. À bientôt. Miam miam.